Il faut du courage politique pour faire son métier en Irak, son métier de ministre de l'économie. Les chiffres sont accablants. Le secteur informel ne cesse de gagner des parts de marché, si je puis dire. Quelques chiffres, en l'espace de 10 mois, 27 milliards de dollars ont été transférés en Irak, coquette somme. Les recettes douanières n'ont pas excédé 3% contre les 15% prévus par la loi. Le manque à gagner se chiffre en milliards, autant d'argent en moins pour les services publics, l'eau, la santé, l'éducation, les routes, mais aussi les ponts. Tout cet argent qui s'enfuit, non seulement est perdu, mais parfois il tombe dans des mains mal intentionnées. Aujourd'hui, en Irak, le nombre exact de milices est inconnu, ce qui est en soi incroyable. On ne sait pas combien de groupes armés opèrent sur le territoire. Plus grave encore, certains groupes pro-iraniens ont une réalité fictive. Il n'existe pas. Des attaques sont commises, des revendications sont faites, mais les noms sont de pures inventions, cela pour brouiller les cartes et rendre le combat contre ces milices encore plus difficile. Sachant qu'un point retient l'attention des autorités économiques de l'État irakien, c'est que toutes ces milices, ces milliers d'hommes en armes, ces véhicules, ces munitions, ces salaires, soit versés aux hommes, soit versés aux familles des combattants tués, tout cet argent, il vient bien de quelque part. Les sommes engagées sont pharaoniques. Nous parlons bien ici de millions de dollars qui viennent on ne sait où, mais pour beaucoup en provenance d'Iran et qui transitent par les banques. Il existe 52 banques privées en Irak. Le gouvernement le reconnaît d'ailleurs. Il ne contrôle pas ce qui se passe dedans. Identifier des filières d'argent sale, c'est techniquement complexe. Cela réclame des compétences humaines, donc c'est cher. Et puis, c'est risqué, parce que l'enquêteur qui déciderait de se pencher sur la comptabilité frauduleuse de telle ou telle institution bancaire, finançant une milice par exemple, risquerait de prendre un coup de fusil. Résultat, comme l'argent n'entre plus dans les caisses de l'État, eh bien Bagdad est obligé de s'endetter. Il creuse le déficit public, la monnaie nationale, le dinar, a été dévalué. La valeur marchande des produits qui sont fabriqués en Irak s'est dépréciée à la faveur de la concurrence étrangère, notamment celle de la Turquie. La dépendance à l'égard de la manne pétrolière augmente, sachant que les prix du pétrole ne sont pas vraiment à la hausse en ce moment. Non, vraiment, tout cela est fort inquiétant pour l'économie irakienne qui a vraiment besoin de tout, mais surtout pas d'une crise économique qui risquerait d'attiser encore la colère populaire.